Bah c'est un ancien là. On va reconnaître son menton, je prends pas sa tête. Réseau clandestin. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à la démolition des bâtiments, tout ça? Qu'est-ce que ça te fait franchement? Bah franchement ça me touche un peu quand même quoi. Puisqu'on a vécu dedans, on les a vus, maintenant on les voit plus, donc ça fait un petit vide dans la cité quoi. Donc voilà quoi. Bah oui ça a changé. Les bâtiments ils sont tombés, les gens ils sont partis, donc ça a fait un peu moins, beaucoup moins de personnes quoi. Donc maintenant la cité elle est vide quoi. Et des nouvelles têtes qui arrivent on les connaît même pas. C'est ça le truc. C'est un rechangement quoi, un renouveau. Donc voilà quoi, mais bon ça va, les anciens sont toujours là. Encore les piliers de la cité sont là, heureusement quoi. Sinon bah quoi dire d'autre de plus, bah rien. Tu veux faire une dédicace? Bah je fais une dédicace à tous les gars, tous les grands de mon âge, tous ceux qui me connaissent, tous ceux que je kiffe, tous ceux qui me kiffent. Et pour ceux que j'ai oubliés, bah ils sont toujours là quoi. Ok. Bon les refs. Ahmed, c'est moi, ouais. T'écoutes du rap? J'écoute du rap français. Moi, en ce moment, ce que je kiffe, bah, comme d'habitude, les gens qui me connaissent le savent, c'est le rap marseillais. Le rap marseillais, et puis j'attends avec impatience combinaison censée le savoir. 077 Merco, Ficto, Hasdivin, on est là les petits. Ne vous inquiétez pas, les grands, ils sont toujours là pour vous. Ok. Bon, vas-y, continue plus. Ok. Ok, hack. Merci, Khoya. On t'appelle Merco? Ouais, bah ouais. On a fait un concert en Tunisie, ouais. On a fait un concert en Tunisie. Il y avait grave du monde, 10 000 personnes au palais. Toi, t'as vu, t'es tunisien, toi? Ouais. Comment ça s'appelle à Tunis? Il y a un palais des sports, un truc comme ça? Palais des sports de Tunis, ouais, il y a un an de ça, vous avez fait ça. Ouais, un an, ouais. L'année dernière. Ouais, l'année dernière. Palais, ouais. Il y avait qui là-bas? Il y avait du Domon. Ouais, il y avait du Demont, ouais, il y avait, tu sais, il y avait que nous pour rap. Ah bah ouais, on rap français. Ouais, il y avait que nous pour le rap français. Sinon, il y avait des meufs comme Jalin, des poètes qui Qui ça? Le rappeur, le chanteur d'oreille là. Ah, Cheb Tarek. Voilà. Il y avait Cheb Tarek, Jimmy Sissoko. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, il y avait du monde. Oh, on était au moins 70 artistes. Il y avait du monde. Ouais, franchement, c'était un bon délire. On est parti 3-4 jours. On s'est mis bien. Petit hôtel, petit hala. Ah, T'as envie, envie que ça recommence? Bien sûr, pourquoi pas. J'ai envie de tourner dans toute la France. Défoncer tout avec toute la France. Des fois, avant de t'endormir, tu rêves tout? Bien sûr qu'on rêve, mon frère. Et on est humain, on rêve tous, mon pote. Pas de galère. Oui, non. On rêve tous, hein. On s'imagine pas tous rester dans le quartier, hein, Ahmed. Ah, non. C'est comment? On s'évade d'ici, mon frère. Faut s'évader, faut laisser la place aux autres. Ah oui. Ah oui. On va rester toute notre vie comme ça, merde. C'est quoi ce délire? C'est pris pour des piliers de bâtiments. Bah oui, attends. Ça va pas, ça. En tout cas, on peut dire qu'à Beauval, c'est vous. Je sais pas, frère, je sais pas, je veux pas dire ça, t'as vu, il y a plein de mecs qui rappent. Je peux pas le dire, moi je Plein de mecs qui rappent, non. Le groupe de mots, c'est combinaison censée de savoir. Il n'y a pas d'autres, c'est eux, c'est tout. Eux, moi, ils parlent de mots, ils parlent de la ville. Il y en a d'autres qui ils vont ailleurs parler d'autres choses, alors qu'ils font partie de la thèse. Et c'est rare qu'ils en parlent, et ça, c'est dommage. Puisque c'est maintenant, au lieu que c'est les grands qui parlent de ça, c'est les petits qui parlent de ça. Mais bon, heureusement qu'il y en a qui en parlent quand même, quoi. Donc c'est pour ça que moi et plusieurs gens reconnaissent eux comme groupe. Combinaison sans savoir était la 7-7 que je dis. T'inquiète. Elle représente. Merco, c'est mon poteau. C'est un mec de combinaison. Il déchire, grave technique, grave du flow. Ne vous inquiétez pas, il va parler de lui et on va entendre parler de lui. Fort. Il était dans le truc à Mystique. Si vous avez écouté 7 km, il a tout niqué. Franchement, bien. Pas de problème. Comme mon pote Fictou. Bonhomme, des tueurs. Si je rappe avec eux, ça me fait grave plaisir. Et c'est des mecs comme eux, ils m'ont grave permis d'évoluer. Ils m'ont grave permis d'évoluer, mon frère, dans tout, dans la technique, dans le flow, tu vois. Giveloso, c'est ça? Giveloso. C'est ça? Si, il est là. Giveloso. Je suis en train de filmer. Toujours, je lâche pas moi. Rappeur chez nous aussi, Giveloso. Hein, j'y vais. C'est comment? Il était là dans le truc à Mystique, lui. C'est 7 km. Ne vous inquiétez pas. Toujours les petites lunettes. Hein. Comment ça va, toi? C'est un message. Dis-lui, vas-y, c'est un message, t'as pas appelé. Ouais, Marco, c'est Az. Bah écoute, je suis là. Je suis au square. Il y avait Hakim, il était en train de faire un petit reportage. Donc il aurait bien voulu parler avec toi, il a parlé avec Toufik, tout le monde. Et puis voilà, t'es pas là, maintenant essaie de rappeler, cousin. Là, rapidement. Et mon frère, ramène-moi mes lunettes avant que tu partes au bled. Ça serait super bien. Parce que déconne pas, mon pote. Allez, vas-y. C'est à qui ça
Bah c'est le permis du bâtiment. Il a eu le permis il y a 5 mois. Ou alors, ouais, vas-y, Mehdi, quand je remonte. Ah, mais ça risque de faire la même chose en plus. Non, je reviens tout à l'heure, là. Je reviens tout à l'heure. Tu le déposes là, tu dis à ta daronne, viens ça l'entrée, tu dis à ta daronne. J'ai ma robe, tu montes. Non, ma robe. Dès que tu montes, tu prends les donnes ça direct. Bah ouais. Je suis pas parisien, moi. J'avoue, j'ai regardé, tu sais, pour voir. Il va venir à Monaco, mais il reste net. Bah il arrive alors. Il arrive. En fait, ils sont. On l'a appelé, il arrive. Merco. Il y a un morceau, on a fait quoi? Ça s'appelle les compétences. Les compétences. T'imagines? Les compétences sont parfois mais plus souvent douteuses, malheureusement trompeuses. Les compétences s'étendent à l'échelle hexagonale. Le mal reste embêtant, on veut qu'on reste enfermé dans le béton. À l'usine, t'appelles métal, rien d'alléchant. Génération noyée dans le dénouement. Depuis mes parents, on nous ment, on nous tend la mauvaise main et l'ignorant pendant ce temps. Reste souffrant par manque de connaissances. Il stabilise sa vie au dernier rang, rien de marrant. Pourtant errant pour ses enfants, sans désagrément de bureaux sociaux, aux assos de cas spéciaux. C'est vrai que c'est chaud. Où est ton compétent, celui que t'attends, celui qui frappe à ta porte content, celui qui ne prétend pas faire semblant d'aider les malentendants, mais ils sont où? Les sauveurs de ma classe au cœur sans glace. Je remercie d'avance les compétents en place, ceux qui se déplacent, qu'ils n'ont pas omis les besoins de la famille. Toi aussi t'existes, va rejoindre ceux qui résistent. T'as les compétences c'est triste, mais moi je suis réaliste, dis-leur qu'on existe. Eh ouais mon pote, au lieu de nous dire incompétents, la compréhension efface la chance des gens compétents. Eh ouais mon pote, ça c'est des morceaux dans l'album et tout. Tu verras. Ouais gros. Eh ouais. Ça veut dire quoi Spul? Spul c'est la merde, c'est le hala mon frère. Spul c'est le fouillis, c'est la foire, c'est le fouillis, c'est les poubelles, c'est le zbul poubelle. Ah ouais, les ordures, le zbul. Y'a pas de rap. Y'a pas de rap, y'a pas de rap, y'a pas de problème, y'a pas de galère. Eh ouais. Ça veut dire quoi Tminik? Tminik, c'est les mecs qui font des petits chichis, c'est des chichis. Ah Tminik, ceux qui savent pas le faire, ouais. Tminik. Il y en a qui savent le faire, il y en a qui savent pas le faire, Tminik. Kharat Ali. Putain, je suis sur toi mon frère. Je suis sur toi. Oh là là. Mais si, il aime bien dire ça, a.k.a. Kharat Ali. Il est là le vrai, putain. La Légion. Bon, un petit court-métrage, salut mon pote. Les bras, Bien les quoi. bras. J'ai maigri, il faut que je pousse là. Le quartier. Un peu de brava. Attends, plus près, colle la caméra. Les anciens. Qu'est-ce qu'il a dit, Sefiu? Les anciens, Tu veux une bombe de meuf pour la gueule qui va avec, les bras qui vont avec. Et les abdos avec. Bon, on va manger la gamelle. Posez-vous. Quand il y a pectoraux, il y a Lolo qui va avec. Je pousse. Ouais, ça va les gars? Nordine, t'écoutes du rap? Ouais. Franchement, t'écoutes du rap? Mais le vrai rap, hein? T'appelles quoi le rap? Le rap français, tout ça. Ouais, mais le vrai rap. Les vraies paroles. C'est quoi La comme musique scud instructive. C'est quoi comme scud que t'as par exemple? Que tu gardes, que t'as, que tu réécoutes? Je me rappelle même plus du groupe en plus, la honte. Ouais. J'écoute que As Divin, moi. C'est tout. Il est là en face de moi. J'écoute rien d'autre. Il est là. Combinaison. C'est tout. Là, il y a de la combinaison, il y a de la logique et il y a de la vérité. C'est tout ce qui compte. C'est ça qui est la Khalina vérité. tranquille, Khalina ndabro. Amar, C'est quoi qu'on disait? On parle en arabe. On disait des mots en tu arabe. m'as dit des mots, ouais. Et alors, pourquoi les petits quand ils parlent, ils disent t'as vu, tu vois ce que je veux dire, tu vois? Je sais pas d'où ils ont sorti tout ça. Franchement, et en plus on suit après. T'as vu? Wesh mon frère, t'as vu? Wesh mon frère, ouais, t'as vu? Ouais, Mehdi! Eh, t'as vu le mec, t'as vu là? Eh, t'as vu? Mehdi! Smahli. Ouais, mais non, non! T'as poussé, t'as vu quoi? T'as poussé, t'as vu? Là, j'ai rien fait là. T'as vu? Ouais, Ouais, t'as non, vu. il faut que vous voulez que je pousse, je gonfle. Bon, il y a des témoins dedans. Ok. Pourquoi les gens quand ils parlent disent t'as vu, tu vois ce que Vous je veux voyez dire? alors, d'accord. Donc faut vous voyez. Mais on se connaît, on est des gars de quartier les gars. Hein, on va pas faire de la comédie, on va pas faire du chiquet, faut faire ça pour les patrons. Non mais pourquoi ils disent trop?
Hein? Pourquoi ils disent trop? T'as vu? T'es à chaque fin de phrase, il y en a qui disent ouais, t'as vu. Mais je sais pas, j'ai rien vu pour l'instant. Bon, chill. Bah, si je dis t'as vu quoi? T'as vu quoi? C'est comme le truc. Quel truc? Je l'ai pas vu moi le truc, alors t'as vu? Il est dans bouillon de culture là. Bouillon de culture là. Bingo bang. Ah ouais, c'est une voiture. Wesh les gars, la récolte. Ouais, c'est quoi là, le moteur? Vas-y, tu vas. C'est des clopes tous les jours. Hakim, Nordine, alors ils t'ont pas encore. C'était pas encore acteur, t'es pas encore. embauché, ils m'ont laissé à la rue. Franchement, Je te c'est jure. normal. Inch'Allah. Bon, vas-y, je vais dire un plus à mon frère. Sur un coin avec le rocher. Comme ça, tu restes comme ça. Comme ça. Vous voulez un jet ski, hein, j'arrive, vous êtes en face, j'arrive en bord de mer, je fais un petit je repars. Bon, putain, y'a rien à récolter, je vais rentrer à la maison, j'ai rendez-vous. J'ai pas de frico derrière. Ah ouais. Va appeler. Va appeler, va venir là. J'ai déjà dit, on filme pas le gardien là. C'est pas le gardien, lui. Ouais, faut pas filmer le gardien. Bientôt plus de gardien. Celui-là, ce gardien, il est super coté celui-là. C'est pas. Je filme pas ta tête, je filme tes pecs. Non. Tu représentes le parc quand même. Arrête, tu représentes le parc. Bon, Merco, il est là, Merco. Il est là, Marco. Eh, Merco. Vas-y, matin, je charge. Moi, je pars au bled, là, dans le moment qui arrive. Tu pars quand là, bientôt là? Voilà, là, je vais prendre la route, là. Donc tu fais une petite interview avant de partir? Bien sûr, pas de problème, je suis venu pour ça, hein. Ok. Ouais. Ok. On se déplace. Je vous laisse choisir un lieu, les gars. T'as fait une interview là? Ouais, on est parti voir Roscoe. En fait, on passait avec l'encours par hasard, elle a sorti la caméra. Là aujourd'hui, là, vous ouais. avez été? Elle nous a pris, ouais. Ce matin? Non, en fait, on marchait dans Cléoncourt, normal. Et il a sorti la caméra, il a dit ouais, lui c'est tel et l'autre c'est qu'est-ce que vous faites? Après, du genre, il a parlé, il a dit ouais, il a posé à H quelques questions, je crois, je sais même plus ce qu'il disait. Après H il a dit ouais, j'ai fait un son dans son album, et il a gonflé. Après H il m'a présenté tu sais, bref, à la caméra. Après moi j'ai présenté, voilà, normal. Malfrat, gros. C'est malfrat. Putain, les recollés avec. En balade. Et puis Inch'Allah, quand on s'en sortira tous. Indemne. Je sais quoi? Il y a gauche là, il y a gauche. Ouais, la Mifa, Hakim, c'est comment mon grand? On est là, on arrive. Bah alors, toi tu veux sortir les armes, tu veux Mais non, sortir les t'inquiète. quads, tu veux sortir les kalachnikovs, tu veux Ça va, sortir comme- tout ce qu'il y a dans la cave. Alors, Algérie et explique-moi. tout, t'inquiète, au Douar, il y a 45 degrés et tout, tu vois. On est là, la crème, la crème. La javel, il y a de la qualité, la famille, on est là, du moment que tout va bien. Tu vois comment? Là, il y a un petit clip qui se prépare, on va sortir le lourd, voilà, man. As-Divin, combinaison de sens et de savoir, t'as vu? Quartier derrière, on est là, Merco. On est là, ma gueule. Pour tous les bâtiments, Champagne, Chenance-Bar. On est là, ma gueule. Ils savent qu'il y avait du lourd. Qu'est-ce que t'as fait tes cheveux là Théma, c'est la nouvelle coupe 2006 pour glisser, tu vois. Timal. Il y a de la zamal. T'écoutes quoi comme rap? Dis-moi, du lourd, du hardcore. Ouais, mais ouais, quoi C'est quoi? Le rap, je suis tombé dedans il y a quelques temps, en 10 ans. Tu vois comment? Il a vu le lourd. Vas-y, dis. Taïeb. Non, dis. AKH, il est là, Théma. AKH, il est là, il n'y a pas le feu. Alors, dis ce que t'as à dire. Ouais, j'écoute combinaison de sens et savoir, tandem, oui, si. Cayenne, Charles, le Cayenne. C'est la Mifa. On est là, l'Olivier, voilà, on a l'Olivette. Ok, bah c'est l'équipe un petit peu combinaison de sens et de savoir ici. Ouais, Hein on est là. Ok. Bah les c'est gars, le ok. respect. Bah tout à l'heure. Ouais, ok. Vas-y, sors ton quad là. Sors ton quad. Bah vas-y Merco alors. Bon, mais là, tranquille. Bah Merco, ça vient d'où? Merco, ouais, Merco c'était un blaze. Quand j'étais petit, quand j'ai commencé à rapper, moi avant je faisais de l'athlétisme, tu vois. J'étais un tailleur. Je taillais, j'avais une vieille montre du bled Mercedes et un pote à moi il m'a appelé Merco. J'ai commencé le rap, il me fallait un blaze, j'ai choisi Merco, normal.
C'est les gens en fait qui m'ont un peu donné, tu vois, au départ. Et donc, voilà. C'est resté, hein. Après, t'as vu, ça reste. C'est les gens qui te donnent. Donc, voilà. Après, bon, t'as vu, je rappais. À la base, j'étais avec... on était plein, on était une dizaine à rapper. On avait un petit local à Aragon, là. On s'appelait la Dynastie. Il y avait Toufik aussi avec moi en ce temps-là, déjà. Et on a commencé à rapper. Après, bon, moi et Toufik, on s'est écartés. On a voulu faire 2-3 petits projets. Tu sais, on a commencé à rentrer dedans plus sérieusement. Dans la dizaine, t'as vu, parce qu'à la base, c'était un délire. On rappait, on était 10, mais c'était vraiment un délire. Après, dans les 10, t'en as, ils se sont penchés dans l'audiovisuel. T'en as, ils se sont penchés dans l'événementiel. Nous, on a pris le rap un peu plus au sérieux. Donc, on est resté dedans, tu vois, avec Toufik. Et après, par-delà, on a rencontré As Divin. Et As Divin, on lui a proposé de faire une scène avec nous. Il l'a faite et depuis ce jour-là, on ne s'est plus jamais lâché, tu vois. C'était en 99. Donc de 99 à 2006, le groupe, il existe, quoi. Combinaison de sens et de savoir. Le premier texte que j'ai rappé, je l'ai chez moi, mais je ne me rappelle plus exactement, voilà. Je l'ai chez moi, mais je ne me rappelle plus exactement. Et c'était quoi le sujet? Le sujet, ouais, c'était révolter contre l'État, tu vois, ils nous cassent les couilles, ils nous laissent pas vivre, tu sais, t'as 16 ans, tu rappes, t'es révolté, t'as envie de... Voilà, quoi. J'habitais au Square Abou, tu vois, au fond de l'allée, là-bas, l'allée des Squares. Ça veut dire que j'étais dans le quartier A, et à côté de chez moi, il y a le bâtiment d'Albret, et tu sais, t'avais Arco qui habitait là-bas, donc moi, un des premiers rappeurs que j'ai connu de mots, personnellement, c'était Arco, tu vois. Il habitait à côté de chez moi, il passait dans l'allée, nous on était toujours en bas d'Aragon, il venait, il nous regardait, il nous faisait des petits textes, machin, nous on kiffait. Il y a eu le film Masté va craquer, ça a influencé, hein, faut pas mentir, normal. Après bon, t'as vu, il y avait des mecs comme Mystique, les Lames du Rasoir, tout ça, mais c'était pas des gens qu'on connaissait personnellement, tu vois. Mais on connaissait quand même, et de fil en aiguille, on a fait des scènes. D'ailleurs la première scène que j'ai faite, c'était en 99, c'était en première partie de L'Âme du Rasoir et de Mystique, tu vois. C'était au Palais de Justice. Je te dis là-bas parce que je te montre, tu vois. Mais c'était ma première scène, c'est-à-dire ça faisait 6 mois on rappait déjà et on avait déjà fait une scène juste avant nous. Il y avait nous, après il y avait les Lames du Rasoir, il y avait Mystique. Tu sais, c'était important quand même. Dans ce qu'on a fait, ça a été important. Ça a été une étape, ça nous a donné envie d'en faire plus, tu vois. Spécimen rare, bah, c'était un crew qui avait beaucoup de potentiel. Enfin, je pense. Déjà, le groupe L'Âme du Rasoir, pour moi, c'était un groupe qui avait vraiment un grand potentiel. Et je pense que c'est un groupe qui aurait dû sortir et qui aurait donné beaucoup de pêche à la ville de Meaux, tu vois. Avec Ritmo, Arco, Etir, Moko, tu sais, franchement, c'était du lourd. T'avais Mystique aussi qui avait fait son chemin et mine de rien, tu vois, il a fait pas mal de choses. Il en a son 4e album, tu vois. C'est quand même, tu peux pas mal parler des gens qui font, qui ont bossé, qui ont sorti tant de projets, tu vois. Après, c'est dommage que dedans aussi il y avait Réos et Carlin. Et voilà, c'était des rappeurs, c'est toujours des bons rappeurs d'ailleurs. Donc, je pense que c'est un crew qui aurait donné vraiment une importance à la ville de Meaux. Tu vois, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, il nous manque un collectif sérieux parce que tout le monde travaille à droite, à gauche, tout le monde se connaît, mais tout le monde travaille à droite, à gauche séparément. Et malheureusement, tu vois, au lieu de s'entasser les uns sur les autres et de monter haut, ben chacun il monte un étage dans un coin, tu vois. Ça veut dire que t'en as un, il va monter ici, un il va monter là, un il va monter là, mais les gens ils sont tous au 1er ou au 2e étage. Tandis que si tout le monde sera entassé, on sera au 6e. Mais tous ensemble, tu vois. La formule secrète. Bah, franchement, c'est respecter, travailler dur et pas trop faire attention à tu sais, parce qu'il y a des gens, comme je dis, ils restent bloqués sur des trucs pendant 3-4 ans, ils vont rester bloqués sur un vieux truc, mais pendant 3-4 ans, les gens ils vont avancer, ils auront fait des trucs. Un jour, le mec il se réveille, il se dit putain, ça fait 3 ans je pense à ça, je m'embrouille avec lui pour ça. Alors que eux, ils ont déjà fait ci, ça, tu vois. Moi, personnellement, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer un producteur qui a ouvert une maison de prod, un label, une maison d'édition. Il nous a signé, il nous a donné la chance de faire notre album. Nous, ça faisait un moment qu'on avait écrit nos morceaux, tout ça. Donc, on est arrivé en studio, bim. À l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où je te parle, là, l'album, il est fini, tu vois. Inch'Allah, il sort à la rentrée, septembre-octobre 2006. Mixé, masterisé, tout l'album va s'appeler Essaye de comprendre.
Parce on a choisi ce titre-là pour dire aux gens, justement, essaye de comprendre, tu vois. Ça veut dire, écoute, essaye de comprendre, et après, si t'as compris, ben tant mieux. Si t'as pas compris, réécoute, et sinon, c'est qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est tout. C'est clair que il doit y avoir un point en commun, tu vois, dans tous les quartiers, dans tous les machins. On a fait un morceau avec un mec de la Secret Connection dans l'album, c'est Moclès. On a fait un morceau, un bon morceau conscient, on l'a appelé Rime Consciente, tu vois. C'est justement, on a essayé de parler consciemment des choses et sincèrement. Si je te dis par exemple que la compréhension ça va avec l'explication, c'est-à-dire on peut pas comprendre sans expliquer. Qu'est-ce que tu peux me dire? Mais moi aussi je pourrais te dire que l'incompréhension, eh ben, elle efface la chance des gens qui ont les compétences, tu vois. Parce qu'il y a des gens, ils sont, comment dire, c'est par exemple moi je suis un arabe, il y a des mecs qui me ressemblent, mais ces mecs-là c'est des ingénieurs, des machins, tu vois. Mais ces mecs-là, à cause de mecs comme moi ou de mecs qui me ressemblent et qui font des conneries, ben ces gens-là, les gens ne vont pas chercher à les connaître. Et l'incompréhension des gens, elle fait que ces gens-là, ils n'auront pas leur chance, tu vois. Ils n'ont pas leur chance. Maintenant, tu parles du racisme. Je parle du racisme, de la discrimination. Et tu as vu, dans les discriminations, il y en a plusieurs. Hein, tu sais, ça peut être discrimination par rapport au lieu d'habitation, par rapport à tes origines, ta couleur, ta tête, délit de sale gueule. C'est des choses que tu vis et qu'on vit encore, tu vois. À l'heure d'aujourd'hui, c'est des choses que... C'est des choses que malheureusement, c'est pas encore fini, tu vois, ça existe, ça existera encore, je pense. Si je te parle de la discrimination du logement, par exemple, qu'est-ce que tu peux me dire? Bah, je peux te dire que avoir un logement, par exemple, là, tu vois, on est dans la ville de Meaux, là, tu as des nouvelles créations, là. Bah, d'après ce que j'ai compris, tu vois, c'est déjà réservé. Les gens, ils sont déjà... Alors qu'il y a des bâtiments qui ont explosé derrière. Et normalement, ces gens dont les bâtiments ils ont explosé, c'est eux qui auraient dû être logés à cette place, tu vois. Bah c'est pas eux. Là on va avoir des nouveaux gens. Et les gens qui étaient dans les bâtiments où ça a explosé, on les a mis dans les prochains bâtiments qui vont exploser. Ça veut dire que ces gens-là ils traînent ils déménagent que dans des futures ruines quoi. C'est ça. Là ils veulent nous faire une ville toute belle, toute jolie, mais avec des nouvelles gueules, toutes belles et toutes jolies. Il y aura un quota et un minimum, 20% de noirs ou d'arabes, tu vois, histoire de dire que quand même. Mais tu sais, Meaux c'est... Beauval, là on est dans le quartier de Beauval. Beauval ça représente 60% de la population. C'est les 2 tiers. Les 2 tiers de la population meldoise, ils habitent juste sur Beauval, tu vois. Et quand tu sais que là où les gens ils votent le plus, c'est dans le centre-ville, tu te dis qu'il y a un problème, tu vois. Parce que si nous on représente les 2 tiers de la ville et que les gens dans le centre-ville c'est eux qui votent le plus, tu vois, je sais pas, il y a un petit problème. Regarde justement là on voit le neuf qui se côtoie avec l'ancien et qui se côtoie aussi avec le bâtiment F là-bas qu'on voit un petit bout. Ouais, un petit bout, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça justement? Bah t'as le bâtiment F, c'est le futur bâtiment qui va péter. T'as celui-là, c'est les nouveaux. Et là ils ont remis une petite couche de peinture histoire que ça fait propre. Qu'est-ce que je peux dire? C'est 3 générations, enfin pas 3 on va dire, c'est 2 générations qui se croisent et... Bâtiment F, tu vois, c'est un bâtiment à l'heure d'aujourd'hui de la Pierre Collinet qui est bon, tu vois, où il se passe pas mal de choses. Après, t'as ici là, le bâtiment comme Artois. Ça, c'est les seuls bâtiments qui vont rester, c'est les bâtiments en tour comme ça pour l'instant, parce que ils ont remis de la peinture il y a quelques années, ils veulent pas, tu vois. Moi, pour moi, imagine, tu prends quelqu'un, ça fait 5 ans, il est pas venu ici, il va rien reconnaître. Tu lui laisses encore 1 an ou 2 ans, il va rien reconnaître. Ça va comme. Bon, on continue hein. Ça va, ça va. Vous le connaissez lui, c'est qui lui? C'est de la soul ça? C'est Alpatch. T'écoutes du rap? Non, j'écoute ouais, du rap maghrébin, de grosses pointures dans ta voiture, espèce d'enflure. Ah voilà. Non mais pour parler après, pour en revenir à l'album, tu vois, nous on a essayé de faire quelque chose. Moi pour moi c'est un rêve, tu vois, de gamin quoi. J'ai commencé le rap. Au début je me disais pas je vais sortir un album ou quoi que ce soit. À l'heure d'aujourd'hui on m'a donné la chance de le faire. C'est quelque chose que je réalise et franchement j'en profite, tu vois. J'en profite comme n'importe qui en aurait profité. Et justement, c'est quoi la dimension de revendication que tu mets dans tes textes, que tu mets dans ton art? Moi sincèrement j'essaie toujours de dire la vérité parce que je pense que quelqu'un qui veut rester dans la durée, il faut qu'il soit sincère. Parce que si tu triches, tôt ou tard, un jour on est au courant. Un jour ou l'autre,
les gens ils sauront que t'as tchatché, que t'as menti, que t'as... Ça veut dire faut toujours dire la vérité, essayer d'être sincère, le plus sincère possible dans ses lyrics, dans ses rimes, tu vois. Moi, pour moi, c'est le plus important. Pour moi, hein, quand j'écoute un rap, quand j'entends un mec, par exemple, il parle de sa vie, tout, tu vois, je sens que c'est sincère. Bah, tu vois, pour moi, ça, c'est les meilleurs morceaux de Peura, tu vois. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? En ce moment, franchement, qu'est-ce que j'écoute là, actuellement? J'ai un petit CD de mélange, mais j'ai écouté les petits derniers trucs, comme j'ai écouté l'album de l'Escadrille, tu vois, je trouvais qu'il y avait des trucs pas mal. J'ai écouté un peu Ironside, tu vois. J'essaie d'écouter les nouveaux trucs. Sinon, je suis beaucoup classique quand même. Je suis resté dans mes trucs à l'ancienne. Tu vois, des albums comme Le Combat Continue, même Lunatic, Mauvais Oeil, j'écoute. En ce moment, j'écoute l'album d'Ali aussi, que tu vois, j'aime pas mal. La Scred, j'aime bien. J'ai écouté l'album de Salif aussi. Voilà. Hein. Excuse-moi, t'écoutes du rap? J'écoute pas de rap, moi j'écoute que de la soul. Non, moi j'ai une culture, même à mots, hein, je peux te dire, j'ai écouté tout le monde. J'ai écouté tout le monde, je savais qu'ici ça rappait comme ça, je savais que vers Champagne il y avait le réseau clandestin, je savais que dans le quartier B il y avait Mystique, je savais qu'au bâtiment A il y avait Rythmo, je savais qu'il y avait Moko qui traînait avec lui, il y avait Etir, Arco il était ici. Après il y a pas mal de jeunes rappeurs, à Meaux là il y a de plus en plus de rappeurs. C'est un truc de ouf. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je les connais pas tous. Il y a plein de petits là, je sais plus comment ils s'appellent, Instinct Animal, ils doivent avoir 15 ans, 14 ans, tu vois. Ils viennent, ils me font écouter leurs trucs. Franchement, c'est sympa. Il y a des gens qui veulent faire un petit retour, genre ce qu'on appelait le gangsta rap, tu vois. À l'ancienne, hein, tu sais, c'est pas nouveau. Peut-être en France, c'est un peu nouveau, mais tu sais, tout ce qui se passe aux États-Unis, tôt ou tard, un jour ou l'autre, il y en a, ils essayent de le reproduire ici. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus, tu vois. T'as des mecs comme Alpha 520, Alibi Montana qui parlent de ce qu'ils veulent parler, tu vois, à leur manière. Après, tu sais, moi, tous les artistes, je respecte tous les artistes. Après, je kiffe ou je kiffe pas, ça c'est mon droit. Et tout le monde a le droit de kiffer ou de pas kiffer, tu vois. Ça, c'est un des droits que t'as en tant qu'auditeur. T'aimes pas, t'as le droit de pas aimer. T'aimes bien, t'aimes bien. Après, comme on dit, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Tu vois, t'as des mecs comme LIM qui sont appréciés et tout, tu vois, tu sais, qui parlent de la galère. Parce que, après, ça dépend, l'auditeur. Tu vois, si c'est un auditeur qui vit ces choses-là, qui s'y reconnaît, il va apprécier. T'en as, ils comprennent pas. T'as certains auditeurs, tu vois, moi, des fois, je fais écouter des morceaux de rap à des mecs, tout, ils me disent, ouais, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il veut dire. Et tu sais, c'est d'un extrême à un autre, hein. C'est-à-dire, là, t'as LIM, mais t'as des mecs comme Ali, par exemple, tu sais, des fois, ils vont te parler un peu religieusement, tout ça. Les gens, ils ont du mal à décoder. Tu vas leur expliquer, mais ça veut dire ça. Il va dire, ah ouais, mais tu sais que ça fait 15 ans, je l'écoute, ce morceau-là, j'avais jamais compris jusqu'à que tu me l'expliques. Donc après, il y a un juste milieu, tu vois. Et si je te dis par exemple par rapport à LIM et Alibi Montana, ouais. Et l'album l'album Rue qui commence par bah, Salam alaikum, ouais. Donne-moi 20 litrons, je te donne 4 portables. Qu'est-ce que t'en penses? Bah tu vois, c'est pareil, on revient d'un extrême à un autre. Hein. T'as le Salam alaikum au début et après t'as passe-moi 20 litrons. Mais c'est ce qui se passe. En même temps, c'est vrai, mais c'est ce qui se passe dans la vie. Parce que t'as des comme il dit, hein, les braqueurs font la salade, tu vois. T'as des mecs qui pétament, mais tout le monde se dit salam alaikum. Il y a une certaine hypocrisie, tu vois. Après, c'est pas, je le dis comme je le pense, hein, mais tu vois, pour moi, il y a des, tu vis dans l'hypocrisie des gens, parce que on vient, on te dit salam alaikum, et puis par derrière, on te bicrave une quête plat, ou ce que tu veux, ou 20 litrons, ou des portables pétas, ou des machins. Si je dis par exemple, Inch'Allah, je vais réussir mon braco. Ouais. Ouais. Bah si Dieu veut que tu réussisses ton braco, c'est qu'il y a une raison à ça, tu vois. Après, chacun a sa notion de... Tu sais, chacun comprend sa foi à sa manière, et malheureusement, tu vois, parce que normalement, pour en revenir religieusement, tu sais, pour moi, je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent même pas leur histoire. Ça veut dire, ils te parlent de choses, mais ils en sont même pas au courant. Ou ils essayent de te parler d'un truc qu'eux-mêmes, ils ont même pas compris, ou ils l'ont compris à l'envers. Donc au final, l'incompréhension par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, elle fait que l'interprétation, elle sera mauvaise.
Donc l'application, elle en sera aussi mauvaise, tu vois. Pour moi, personnellement, tu vois, je pense que les gens, avant de vouloir parler de choses et d'autres, tu vois, ils devraient s'intéresser, lire, se documenter. Mais la religion, c'est quelque chose faut faire attention, hein, tu vois. Même les gens qui rappent ou qui parlent, ou même si tu rappes pas hein, dans la rue, attention à ce que tu dis. Si tu sais pas, ne parle pas, va te renseigner et après, peut-être que tu pourras aider les gens. Travailler à l'école. Hein? Travailler à l'école. Qui passent leur bac, qui essayent d'avoir... qui se donnent le maximum, tu vois. Moi, personnellement, je suis l'aîné de ma famille, j'ai un petit frère et une petite sœur. Ce que je leur dis, l'école, c'est important. Profitez-en. Parce que quand tu retournes dans tes pays d'origine, tout ça, quand tu vois tes cousins, machin, tu te dis quand même que... Tu vois. Pour moi, ça a été une étape jusqu'au collège, je m'en foutais. Après, je suis arrivé au lycée, je me suis dit quand même, je suis au lycée, tu vois, faudrait peut-être que... Alhamdoulilah, tu vois, j'ai eu mon bac. Donc en même temps, c'était pour montrer l'exemple, mais en même temps, c'était pour moi et en même temps, c'était pour mes parents, tu vois. Pour les remercier, tu sais, tes parents, ils te disent à chaque fois, ouais, moi, tout ce que je veux, ramène ton bac, je veux rien d'autre. Tiens, je t'achète, comme ils disent, tu manques de rien. T'as une télé, t'as des affaires, qu'est-ce qu'il a l'autre? Il mange plus que toi, il dort plus que toi. Non, il a rien. Donc, ce que j'ai à dire aux jeunes, moi, c'est l'avenir est à vous, tu vois. Vous avez toutes les cartes en main, tu vois. Vous avez toutes les cartes en main. Et plus le temps il va avancer, et plus ils auront les cartes en main. Parce qu'ils grandissent avec les nouvelles générations de Français qui grandissent avec ces jeunes-là, donc ils les connaissent un peu mieux, tu vois. Parce que l'homme, il a peur de l'inconnu. Donc au départ, les vieux, tout ça, ils ont un petit peu peur des étrangers, on va dire c'est un petit peu normal. Mais là, toi, tu as grandi avec des Français, des machins, ils connaissent ta culture, ils viennent chez toi, ils savent que t'es pas si méchant que ça. Donc ça va aller de mieux en mieux. T'as fait de la prison, Merco? Non, jamais. Jamais, et que Dieu m'en préserve. Inch'Allah. Parce que c'est même pas que dans le rap, ça a toujours été genre dehors, t'as un mec qui sort de prison, on va dire ouais c'est un ouf, c'est un hoche, tac tac. Mais tu sais, si les gens ils vont en prison, c'est que soit c'est des cons, parce que la prison elle est remplie de cons aussi, tu vois, de mecs qui ont fait des vieux coups, tu sais, qui sont pris pour je sais pas qui et qui se sont fait péter, ou elle est remplie d'innocents, tu vois, d'innocents ou de mecs qui se compris ce qu'ils auraient pas dû prendre à cause de leur peau, de leur origine, de leur, tu vois. Mais sinon la prison pour moi ça n'a rien de glorifiant. Et même les gens qui vont en prison, franchement, je vois pas où il est le mérite de se vanter d'avoir été en prison, tu vois. Ça devrait être même l'inverse pour moi. Est-ce que le feeling de Mystique il a changé depuis qu'il est tombé? Bah. Je poserai la question si ouais, bien sûr. Ouais, tu peux te rendre compte que il est revenu un peu plus, on va dire hardcore entre guillemets, tu vois. Dans son album, il en parle en fait, de toute façon, tu vois. Tu sais, il en parle, il parle de ce qu'il a vécu. Après, le glorifier, je sais pas s'il l'a glorifié, tu vois. Je pense pas, parce comme il en parle, lui, il dit j'étais en Sibérie, tu vois. Tu sais, par pudeur. J'étais en Sibérie par rapport à la prison. Mais t'as des rappeurs autres, par exemple, qui vont t'en parler et qui vont faire leur buzz là-dessus. Parce que ça fait, tu sais, un nique la police, j'ai été en prison, j'ai fait un braquage, ça plaît aux gens. Tu sais, il y a des gens, c'est comme quand ils vont voir un film, ils vont voir un film de braquage, de machin, ils y vont parce qu'ils ont envie de ressentir les... Ben, t'as des gens, quand ils écoutent du rap, ils veulent ressentir des sensations. Donc, à travers certains rappeurs, ils trouvent ce qu'ils veulent, quoi. Maintenant, nous, alhamdoulilah, tu vois, on n'est pas trop dans ce délire-là et en même temps, on n'en parle pas parce que tout simplement, moi, j'ai jamais été en prison, donc je vais pas te parler de la prison. Ou bien je peux te parler de la prison vue extérieurement, tu vois, par rapport à des amis, tu vois, j'ai pas été, mais j'ai des amis à moi qui ont été en prison, tu vois. Donc je peux te parler par rapport à ce point de vue-là, mais sinon, on va pas... Est-ce que c'est dur de faire sa place justement parmi des personnes qui sont tombées dans un quartier, tout ça? Est-ce que c'est... Je sais pas. Ouais, moi je sais pas. Moi personnellement, c'est pas parce qu'un tel ou un tel a été en prison. Déjà là on parle de rap, donc déjà si tu rappes bien, à la base tu fais du rap de qualité. Comme il dit Kerry, un MC blanc, il peut te tuer en souriant, tu vois. C'est pas le fait que t'es un noir ou un arabe, que t'as été en prison, que ça va te rendre plus hoche dans le rap que dans la rue. Tu sais, il suffit que tu tombes sur je sais pas qui et voilà, c'est vite réglé. Il y a beaucoup de gens qui consomment de la cam autour de toi?
Non, de la cam, non. Franchement, moi, personnellement, je vois des gens fumer des joints, tout ça, tu vois, normal, quoi, la bédave. Mais la cam, jamais. Je pense, même s'il y a des gens qui en prennent, je pense qu'ils doivent avoir honte d'en prendre devant moi, ou tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est pas du tout mon réseau, tu vois. Qu'est-ce que tu peux me dire, c'est quoi la cam pour toi? La cam, cocaïne, crack, héroïne, même de l'ecstasy, pour moi, c'est pareil, tu vois. Toutes ces drogues blanches là, pour moi, voilà. Tu vois, parce que t'as des petits comme ça qui traînent, qui jouent dehors, tu vois. T'imagines, toi, à côté d'eux, il y aurait que des mecs qui... Non, c'est chaud. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que justement, il y a eu... Avant, on voyait les seringues, Ouais. et qu'aujourd'hui, on les voit plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu sais, il y a une mauvaise image. Et même à travers le rap, pour en revenir au rap, t'as vu, si tu écoutes le rap, souvent les mecs, ils en parlent mal de ces mecs-là, tu vois. Comme tu disais, la Scred disait, nique la poudre blanche, ni les mecs qui ont des seringues, des machins, nique leur race, tu vois. Franchement, il faut le dire ce qui est. Parce que, je sais pas, il y a dû avoir quelque chose qui a changé. Moi maintenant, ce que j'ai vu, j'ai vu du shit. J'en vois, je vois des mecs rouler un joint. Mais voilà, le mec qui roule son joint, pour moi, il casse les couilles à personne. Tant qu'il respecte, qu'il fume pas devant les mamans, devant, tu vois ce que je veux dire, les petits, tout ça. S'il fait ça dans son coin, pour moi, c'est comme un mec qui va boire son whisky coca ou je sais pas quoi, tu vois. Si tu tombes, toi, ton écriture, elle va changer? Ah, sûrement. Sûrement. Maintenant, moi, comme je t'ai dit, moi, j'essaie d'être sincère avec moi-même et de parler de ce que je connais, tu vois. Donc, je parle de ce que je vis, de ce que je vois. Et jamais l'inverse, quoi. Vas-y. Je vais tailler au bled là, c'est pour ça. Je vais prendre le chemin. Okay. Mais comme donc, je t'ai dit dans l'album, ouais, si tu veux, justement pour parler de. Ouais. Je vais te faire un petit texte sur ça. Donc on me parle d'incompétence dès que je parle. Écoute, on parle d'incompétence dès que je cherche du travail. Pour eux, je suis incapable. Impossible que je pense que mon cerveau soit mon attirail. Ils en connaissent les conséquences par tous les moyens. Protéger leur maille du pouvoir, devenir les doyens. Ils me disent incompétent, que je suis mauvais citoyen. Voyez, mais soyez loyaux au lieu de nous prendre pour des chiens. Vous nous avez donné pour exemple à nos réussites. Mais entre nous, on a créé des liens, même si c'est illicite. J'incite toute la jeunesse contre la maladresse et je profite. Même si le mal souvent à nous s'adresse avec adresse, contamine la tête, envoie les CRS. Mais sache que la relève arrive pour que nos échecs cessent. Pour ta famille, ton honneur et tes valeurs, efface l'incompétence. Ton vocabulaire ne soit pas voleur. Respecte les femmes voilées, non les receleurs. Dur de se dévoiler si incapacité rime avec noir et beurre. Synonyme de peur. Combinaison de sens et de savoir. 700. Ouais. Vas-y, lâche un autre morceau. Un petit morceau encore. Je te parle d'un temps où tous les moins de 20 ans, tous la rage, tous peur d'avoir à faire bagage après leur 20e printemps. Dur de dire dommage avant le temps, avant d'avoir pu faire tant béton en cage, avant d'avoir eu 18 ans. Les tentations nombreuses, la bêtise, chaud, bédo et tease. Rentrer tard et dire que la vie ça t'épuise. À ceux qui visent, gros, je place une pensée. Toujours en classe, pas dans un bistrot, les idées sensées, faut clasher avant de se faire défoncer. Foncer, laisse de côté les anti-foncés. Fais tes prières avant qu'il soit trop tard. Ta fin elle est peut-être au prochain cocard. Fais tes prières avant qu'il soit trop tard. 077, c'est la voix qu'intercepte. À toi de capter le concept, mais sans se renverser, sans se faire bercer. J'espère que t'as pigé le concept. Voici ma vie de 20 ans et sa traversée. Dédicace. Dédicace, Mo, Boval, Pierco, Arco, Métissange, Dem, Trilo, Estime, RUST, Illicite, Francesco, Shai, Etireos, Le Seboca, Giveloso, Dimams, Mani, Esprit Écarlate, Antar, Malfra, Carlin, Medier Joe, Domi Pro, DJ Dusty, Jazzayon, Ron, Ritmo, DJ Pone, ma petite sœur Nabil, mon petit frère Mimoun, Osni Peter, Christopher, Karim Lutfi, Mourad, Kirby, Canaille, Bébé, Bayou, Horacio, Vida, tout le Tchekar, histoire d'un Tchekar, Greg, Jamel Jean, Jamel Belkaïd, Bidoun, Pio. Kho, Mamad Caméraman, Mustapha, Pat, Biz, Blaz, Radouane, Bnamara, Nordine, As Divin, Fiktou, 077, Merco. Dédicace à Hakim, le caméraman aussi. On est là quoi, Boval. MKHA, dédicace à MKHA, DVD, réalité, t'inquiète pas, on est là, on représente. Réseau clandestin, tu peux me dire quelques mots par rapport à ça? Réseau clandestin, je sais que c'était à Champagne, j'ai connu, je savais qu'il y avait MKHA, il y avait Hostie, il y avait Kamaz, c'était les personnes que voilà, j'ai écouté des cassettes,
À l'heure d'aujourd'hui, je parle encore souvent avec Aussi, je vois puisqu'il est encore dans le mouvement, tout ça. Et, et voilà, c'était du rap dans le coin de Champagne. Je me rappelle aussi d'un réseau clandestin, tu veux que je te dise un souvenir que j'ai, c'était un tag. Je sais plus si c'est un graphe plutôt, avec un mec... Cousin, ramène, c'est pour le boulot, s'il te plaît, wesh. Que tu te fais? Il y avait un graphe, tu vois, avec un genre sahraoui, tu vois. Il y avait écrit réseau clandestin, tac tac. Il est resté longtemps, je me rappelle de cette image-là. Et voilà, c'était un mouvement rap, mais comme je te dis, chaque secteur avait son... Et ça, c'était le réseau champagnard, comme on peut le dire. Bâtiment qui n'est plus aujourd'hui. Donc voilà. Dédicace internationale. Dédicace internationale, Maroc, Algérie, Tunisie, Mali, Sénégal, Mauritanie, tous les pays du monde entier, tous les gens qui kiffent le rap, qui représentent le hip-hop, le vrai. Voilà. Alors t'es dans l'album de Karine? Ouais, j'ai fait un morceau dans l'album de Karine, elle m'a invité, donc en fait tu vois, j'ai reçu un coup de fil, on me dit voilà, Karine veut faire un morceau avec toi. Moi, j'ai dit ah bon, tout, bah vas-y, y a pas de problème, tu vois. Je connaissais Karine par rapport à différents morceaux qu'elle a fait avec des rappeurs comme Oxmo Puccino ou la FF. Et pour moi, franchement, ça m'a fait plaisir qu'un artiste comme ça m'invite dans son album, tu vois. Malgré que je suis pas quelqu'un de connu, qu'on m'invite par mes qualités plutôt que mes références, ça fait encore plus plaisir. Et t'as fait d'autres compiles là actuellement? Actuellement, on a posé dans une compile qui s'appelle Renaissance 2 avec le groupe. On a posé dans une compile aussi qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle. D'ailleurs, on a fait un morceau avec Karine. Mais là, il y a moi, Az et Toufik. La compile, je sais plus comment elle s'appelle. C'est la 3e. Sinon, on avait posé dans des compiles comme Police Partout, Justice Nulle Part. On avait fait un morceau, moi, Toufik, Arco et Tire. Donc c'était une bonne compilation. Sinon j'ai posé dans 77 Souterrain, un morceau avec Asdin. À l'ancienne on avait fait un grand freestyle dans l'album de le petit 5 titres là d'Orosco. Et là dans notre album là justement on a fait un morceau avec que des rappeurs de mots, tu vois. Donc dedans tu retrouveras Farida, parce qu'il y a des filles aussi qui rappent chez nous et on trouvait que c'était quelqu'un qui avait du potentiel, donc on l'a invité. Il y a Toufik, Etir, Kempo, Ritmo, moi, Carlin, Shai, Francesco. Qu'est-ce que tu peux me dire de Shai? Shai, au niveau artistique? Niveau artistique, je trouve que c'est quelqu'un qui est compétent, qui a de bonnes qualités. En plus, c'est quelqu'un de ma génération. Tu sais, on est né la même année, on a été à l'école dans les mêmes lieux, donc on se connaît. Tu vois, c'est quelqu'un, on va dire, quand il chante, je me reconnais totalement, puisque c'est ma génération, tu vois. Et tu sais, il a son flow, c'est bien, comment dire, c'est bien articulé, tu comprends bien. Moi, j'aime bien, personne. De toute façon, tous les gens que j'ai invités, c'est des gens que j'aime bien, tu vois. Donc, comme je te dis, plus il y avait Shai, Francesco et JV, Mystique. Voilà. Mystique, tu vois, il m'avait invité dans son 2e album, là. On avait fait un morceau qui s'appelait 77 km. Ça a été remarqué au niveau national. Franchement, c'est un morceau qui nous a... C'est par rapport à ce morceau-là, justement, que mon producteur m'a contacté, tu vois. C'est un morceau aussi qu'on a clippé, qui a tourné à la télé, que parti à la radio, qui m'a permis d'aller à Skyrock, à des émissions comme ça. Et ouais, c'est un morceau qui a été un petit tremplin dans ma carrière artistique, quoi. Ouais, je le renie pas, et de toute façon, comme je lui dis, moi, de toute façon, les gens qui m'aident, il n'y a pas de problème, je suis reconnaissant envers eux, hein. Et je pense que c'est comme ça même qu'on devrait tous fonctionner, tu vois. Donc moi, dans mon album, j'ai voulu refaire un truc comme ça, un freestyle, avec que des gens de mots, tu vois. Et donc, comme je t'ai dit, en mettant des anciens, en mélangeant anciens et nouveaux. Et moi je me mets au milieu parce que tu vois, si je dis un nouveau, ça veut dire que c'est quelqu'un de plus petit que moi. Donc je me mets pour les plus grands, je vais être plus petit, tu vois. Donc je suis au milieu, quoi. Ritmo, tu peux me dire un petit mot? Donc bah Ritmo... Ritmo, il est entre le 93 et le 77. Aulnay-sous-Bois, ouais. et Mo, qu'est-ce que tu peux me dire de ça? Bah Ritmo, je sais qu'il a passé sa jeunesse à Aulnay-sous-Bois. Mais bon, il est venu jeune aussi, à Mo.
Et c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître par rapport au rap. Hein. Dans le rap, on s'est connus. Il connaissait déjà Hasdin. Et comme je t'ai dit, on avait fait une scène au Palais de Justice. C'est quelqu'un de bien, tu vois. C'est quelqu'un qui aime bien ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui aime bien le rap. C'est quelqu'un qui a du potentiel. C'est quelqu'un qui représente Mo aussi, parce que quand tu dis Ritmo, c'est connu, tu vois, par rapport à Première Classe ou des anciennes compilations ou même son 8 titres qu'il a sorti. C'est de la qualité, c'est de la qualité, c'est du rap de... Pour moi, c'est du rap de Mo, tu vois. Moi, je veux pas te dire Ol Nessou 93. Moi, pour moi, c'est quelqu'un que j'ai connu ici. Et pour moi, il représente Mo, tu vois. Après, lui, c'est son histoire, tu vois. À mon avis, c'est lui qui pourra le mieux t'en parler de ça, parce que moi, je connais pas trop sa jeunesse. Maintenant, même par rapport à ses morceaux, tu peux en comprendre, tu vois. Le morceau, par exemple, Je voulais m'en sortir, il t'explique un petit peu quand même... Dans son EP. Voilà, il t'explique quand même... lui-même, il s'explique par rapport à ça, quoi. Il dit qu'il est venu à Mo à partir de je sais plus quel âge, tu vois, et que... Bon, il est ici, le 7-7 que se dit, arrivé dans le 7-7 que se dit. Ça veut dire quoi, 7-7 que se dit pour les gens qui ne connaissent pas? 7-7 que se dit, faut que tu saches que le code postal de Mo, c'est 77-100. 100, ça représente 10 sacs, 10 sacs c'est 10 queues, et 10 queues en verlan, c'est que se dit. Donc 7-7 que se dit, 7-7 10 queues, 7-7 H à la lef, 7-7 2 fois Khamsalef, il y a eu toutes sortes. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais je leur dis, ça me fait plaisir de leur dire dans des concerts. Et... Il y a les mêmes sentiments, tu peux ressentir les mêmes sentiments dans tous les quartiers, mais ça ne sera jamais la même chose dans tel ou tel quartier. Il y aura de la ressemblance, mais chaque quartier il a son style, son histoire, tu vois, c'est pour ça que dans tel quartier ça rappe comme ça, dans tel quartier ça rappe... Parce que sinon on rapperait tous pareil. On va parler des mêmes choses, mais chacun à sa manière, tu vois. T'as tout, t'as de la province, tu vois, par rapport à ça, nous, comme je t'ai dit, on a fait un morceau avec des gens de l'extérieur, on a fait un morceau avec la Secret Connection, avec Moclès, la Secret Connection, et on a fait un morceau aussi avec Kaskami. Kaskami, voilà. Ouais. On a fait un morceau avec lui, on l'a invité, il a répondu à l'album, il est venu, franchement, la connexion, elle était nickel, tu vois. C'est quelqu'un de bien, pareil, tu vois, c'est quelqu'un qui vient du 95, mais on va parler d'un sujet où tu sais, quand on va se parler, il y a le même feeling, quoi. C'est quoi les points communs alors qu'il y a entre tous ces quartiers-là? Tous ces quartiers-là. Les grands ensembles, c'est... Disons que tous les quartiers d'Île-de-France, ils ont un point commun qui se rapproche un peu plus. Après, c'est quoi? C'est comme on en parlait tout à l'heure, discrimination, de logement, de sale gueule, de racial, tu vois. C'est des choses qu'on ressent. Après, tu as les gens dans le sud, tu vois, les provinces, même en province, hein, tu as des mecs dans leur quartier. Même des fois, ils peuvent même être encore plus dangereux que les gens de cité. Parce qu'eux, ils s'imaginent des choses sur les gens de cité. Moi, des fois, je voyage. Tu sais, j'ai eu la chance de voyager un petit peu par rapport à la musique. Elle m'a ramené en Tunisie ou elle m'a ramené dans des petites provinces de France pour faire des concerts. Tu sais, tu as des mecs, des fois, ils te parlent, ils pensent qu'ici, tous les jours, ça tire. Tous les jours, ça brûle des voitures, tous les jours. Mais toi, quand tu vis ici, c'est pas tous les jours. Ça existe. Ça, de temps en temps, il y a la haine, il y a la rage. De temps en temps, ça explose, tu vois. Mais c'est pas tous les jours. Ça veut dire, eux, ils veulent refaire quelque chose pareil, mais ils vont en faire plus encore. Tu vois? Ça grossit. Ça grossit et... Est-ce que tu es en train de dire quelque part, c'est que ça fait comme si, admettons, on prend l'exemple, là, tu as des grands bâtiments qui sont là, où on peut fantasmer qu'il se passe que des trucs de malade, que là, toute cette zone-là, il y a des squares, et qu'il est possible que dans ces squares-là, les mecs, ils mettent la barre beaucoup plus haute. Bien sûr. Parce qu'ils pensent que là, déjà, elle est haute. C'est une concurrence. Tu sais, tu reprends juste tout simplement, les manifestations qu'il y a eu. La télévision, elle servait vraiment de relais par rapport à ce qu'on dit là. Ça veut dire, oh, t'as vu les mecs de Aulnay, ils ont brûlé le Renault là-bas. Putain, nous, faut qu'on fasse quelque chose. Ils vont vouloir faire quelque chose de plus. Ça, c'est un exemple pendant les manifs. Même dans les quartiers, c'est comme ça. Oh, t'as vu les mecs. Dans les émeutes. Voilà. Ouais. Oh, t'as vu les mecs de tel quartier, ils ont tiré aux pompes sur un camion de police. Ah nous, faut qu'on brûle une voiture de police, tu vois. Oh, faut qu'on. Ça, c'est des gens. Alors imagine ça juste au niveau quartier. Maintenant, imagine au niveau national, tu vois. Les gens qui se disent, bon, chez nous, il se passe rien. Il n'y a pas les mêmes effectifs de police. Tout, on a plus de liberté. Viens, on fait la merde. Et voilà, ça grossit, ça grossit. C'est pour ça que je te dis, moi, des fois, je trouve même qu'il y a certaines provinces, c'est encore plus dangereux. C'est encore plus dangereux que dans certains quartiers, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi.
Moi je me suis retrouvé, j'allais dans des routes, je disais faut pas que je tombe en panne ici. Tu sais, t'avais des gros panneaux, islam dehors, tac tac, je tombe en panne ici, je vais voir 40 mecs avec des fourches, tout, ils vont venir, ils vont... Wow. Je vais finir en paille, tu vois, dans une écurie, je sais pas, laisse tomber. Alors moi ce que j'aimerais là, c'est que tu lâches un dernier morceau par rapport à cet album ou par rapport à un autre truc que tu as fait et que tu me lâches un ancien morceau. Pourquoi pas le morceau du clip ou un autre morceau, un ancien. Bah, je vais te sortir l'ancien. Qu'est-ce que je pourrais te sortir comme ancien morceau Mes rimes conçues dans un bâtiment Beauval, mon enceinte 7700 sur la carte, mot spécialiste la feinte. Dans le faux je pourrais comme on m'a formé, sur 16 mesures, techniquement, t'inquiète pas, je vais t'informer. Freestyle cru, dans l'écriture à de la pression, perception d'un texte dans le contexte de l'oppression. Faut faire fort, pas laisser faire les faux qui perforent, bloque les portes, nous laisse en chien, bande de fils de porc. Faire les choses bien, concrètement bien, truc qui sonne bien, 077 Merco, rappelle-toi bien. Trop de potentiel laissé de côté, caché derrière des murs dans des blocs planqués, rêve que d'être plaqué, puis par derrière sont claqués. Mais qu'est-ce que tu comptes faire sur nous, tu peux pas trinquer. Et quand je repars, c'est capte le concept 077, un rappeur de plus qui vient agir pour que ça se désinfecte. Présomption de culpabilité à éviter, éviter d'aller en tôle, mode de vie à ne pas imiter. Limiter les dégâts, les gars, faut militer, aller leur dire que dans nos vies c'est pas la même réalité. Ça c'était 77 km et un nouveau texte je peux te sortir, c'est... Reste lucide pour mieux avancer en paix, évite le suicide, les homicides, les gros dossiers pêche et les keufs stupides. En moins de 2 tu tapes, c'est la zonze, c'est rapide, sois conscient de tous tes actes car ils seront tous valides, solides ou pas. Tu vois que ça déplaise ou pas, on aura tous des comptes à rendre et ça que tu sois conscient ou pas compte. Le temps qui te reste car jour à jour tu perds du lest, la honte ou la fierté, peu importe si t'es modeste, les pestes regretteront leurs gestes, du mal qu'ils empestent à trop vouloir test. Ils ont même oublié que la vie n'est qu'un test. Ton comportement très important aux yeux des gens, ne fais pas genre devant n'importe qui, n'importe comment, mais demande-toi si demain pour toi sera de même. Regarde les infos à la télé, la vie n'est pas la même partout. Des bombes pètent et leur cerveau bug. Attention au tien, guide-le bien jusqu'à ton cercueil. Coupé. Vas-y Hakim, MKHA, moi je taille. Ok. Salam alaikum. Tu es venu comme tout à l'heure ou pas? Bah laisse. Elle m'a dit ouais, dis à quelle heure on part? Elle m'a dit ouais. Ouais. Non. Ouais. C'est bon, vous êtes prêtes? Tu vas au bled toi aussi? Non, je suis pas au bled mon frère. Non, ouais, bah, je suis là moi. Grave, quoi. Je suis là. Bah vas-y, rejoins-moi. Tu veux dire un dernier mot? Je m'adresse aux dégaineurs adeptes de chargeurs, trop de braqueurs, d'agresseurs, pas de ligotage sur kidnappeurs, trop de traqueurs. Dans ma zone, trop de dragueurs, ça piste les bookmakers, frères en scooter, trop d'arracheurs de sacs et de cœur, trop de mauvais farceurs. Ceux qui braquent la poste avec une gazeuse, quand les caisses sont vides, putain de chance poisseuse et crasseuse. La rue Frangin reste trompeuse, dangereuse et ventreuse. Le crime ça paie, mais t'as toujours le ventre creux, tu crèches. Je la daronne t'encaisse, ton royaume la tesse. Faut que tu saches que dans la vie ça reste le frater. Mon frère, je m'attache à tous les mecs qui respectent leur mater, ceux qui font sortir la famille de la misère. Merde, putain de merde. Longtemps j'ai cru à toutes ces têtes de cons incompétents, inconscients pourtant contents de ramasser, toujours contents. Les billets de nos congénères est toujours content. Dans la délinquance, les manigances, faut qu'on constate, qu'on se perd. Tout ça, ça me consterne, alors je me prosterne, toujours content. Combinaison de sens, C'est de savoir. savoir. Je me dois de le faire, réussir avec Mes mes frères, frères, faire le nécessaire, serre. sincèrement, bien viscère. Toi qui m'écoutes, C'est qu'on gère et gère. Sur l'instrumental, atmosphère de guerre, car mes mots s'installent dans ta tête comme un coup de barre de fer. Je grave des terres, sortir mon groupe de la galère, combinaison de sens et de savoir. Disque d'or un jour j'espère, parce que j'y crois fort. Fortes sont nos métaphores, fortes sensations quand l'émotion dans tes oreilles s'exporte. Pour l'instant ça rapporte pas grand chose, mais j'ouvre les portes. Moi et mon escorte, 7700, équipe hyper forte. Je ferai de la sorte qu'on y arrive, sans être à la dérive. Que nos morceaux soient des grosses armes de destruction massive. Donc on se comporte comme de vrais bonhommes, mon unité s'active et peu importe ce qui se passera tant que les choses seront positives. 77 souterrain, deux mecs du terrain. Gare à nous si ça passe pas car on enfreint dans le négatif. Allez, je m'arrache. Salut mon pote.